Ce matin, je vous disais que l'épreuve peut être une occasion de croissance et de transformation de l'être. Et dans cet évangile d'aujourd'hui, nous découvrons que non seulement la souffrance, l'épreuve peuvent être pour nous une ouverture vers un plus, mais même le péché, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus négatif, ce qu'il y a de plus opposé à la grâce. Et pourtant, on s'aperçoit que ce n'est pas la faille de nos péchés, de notre péché, que s'introduit, que s'engouffre la grâce de Dieu. Je ne sais plus quel auteur disait, en parlant des pharisiens, ils ont une telle couche de suffisance et d'autosatisfaction que la grâce ne trouve pas un chemin vers leur cœur. Ils sont blindés, si on peut dire. Blindés de leur supériorité, blindés du regard condescendant qu'ils portent sur les autres. Bon, je te rends grâce de n'être pas comme le reste des hommes. C'est leur propos que Jésus leur prête. Et cette pécheresse dont il est question aujourd'hui dans l'Évangile, c'est une femme brisée. Non seulement elle a brisé le flacon de parfum qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus, mais son cœur était déjà brisé. Je me souviens d'un jeune novice jésuite égyptien qui, pendant son noviciat, avait fait ce que nous appelons un expériment. Ça veut dire on envoie les novices dans un hôpital, dans un asile, dans un village, pour vivre une expérience de terrain, si je puis dire. Et il avait décidé de partager la vie des chiffonniers du Caire. Vous les connaissez un petit peu à travers Sœur Emmanuel, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années. Et le matin, vers 4 heures du matin, ils se lèvent et ils partent dans cette charrette brinque-ballante pleine d'ordures, avec 3 ânes, un grand, un moyen et un petit, et alors ils galopent dans les rues du Caire, et assis avec les chiffonniers, il dit « Henri, tu n'as pas idée du mépris que je voyais dans les yeux des gens sur notre passage. » Le mépris. En Égypte, une insulte très forte, c'est de lui dire Zabel, ça veut dire chiffonnier, celui qui ramasse les ordures. Et ça faisait partie de son expérience, pas seulement des ordures matérielles, il se sentit lui-même une ordure, au milieu de toutes ces ordures, le mépris. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sentons ce même mépris. Qu'est-ce que cette ordure est en train de faire avec Jésus? Le mépris. Il n'y a rien de pire dans la vie que le mépris. Et c'est justement
ces gens brisés, ces gens blessés, ce sont ceux pour qui Jésus est venu. Il comprend, il compatit, il partage. Et face à la société, oh, nous connaissons tous cette société. On est là, entre bourgeois, entre amis, entre riches. On s'invite les uns les autres, mais on ne va pas inviter les gens du peuple. Et pourtant, voilà, cette femme s'introduit dans ce cercle de gens très bien. Et son cœur se brise. Vous savez, seul quelqu'un qui a fait l'expérience du péché peut comprendre ça. Pas seulement de la souffrance, de l'épreuve, mais du péché. De se sentir dégradé à ses propres yeux, aux yeux de tous. Et relever la tête après ça, regarder les gens dans les yeux, croire dans l'amour. Ça commence peut-être justement avec Jésus. Comme disait Bernanos, je pense, il est descendu si bas que toute chute est désormais une chute en lui. Il est descendu si bas, le très bas, que toute chute est désormais une chute en lui. Il nous accueille dans le fin fond de nous-mêmes, plus profond que le péché. Plus profond que le péché. Et dans cet évangile, nous sentons Jésus qui se met qui prend sa défense. Quand on est accablé, accusé, quelqu'un qui se lève et dit « je suis avec toi ». Quelqu'un de, ce qu'on appelle quelqu'un de bien, je suis avec toi. Ah, comment? Alors, ça remet en question tout le groupe. Lui, il s'est mis avec nous, un peu comme Jésus, au moment du baptême, lorsqu'il était dans la file des pécheurs, à moitié nu, attendant d'être baptisé, lui le saint, lui le pur, se mettant avec eux, partageant cette humiliation de dire « je suis pécheur ». Il est difficile de se reconnaître pécheur. On le dit au début de la messe, reconnaissons-nous pécheurs. Mais enfin, on se dit, au fond, je ne suis pas tellement pécheur. Je n'ai pas fait de gros péchés. Il est peut-être bon de pécher pour comprendre un peu la grâce. De découvrir le cœur du Christ compatissant à travers une faille, une faiblesse, une impuissance, une addiction. Et on sent que je ne m'en sors pas. Et à ce moment-là, Jésus se tient debout à mes côtés et me dit « je suis avec toi ». Je suis avec toi, je suis avec les pécheurs, avec cette femme. Et il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». À celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Le pécheur est peut-être celui qui comprend le plus l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux de Dieu. Bien, demandons au Seigneur, quel que soit notre péché, notre faiblesse, notre état, acceptons d'aller à lui
les mains sales. Et pas toujours en smoking, en disant, tu vois, non. Rien ne devrait nous séparer de lui. C'est la prière qu'on dit avant la communion, et que jamais je ne sois séparé de toi. J'aime ça. Il est à mes côtés, il me tient par la main et il me dit, où que tu ailles, quoi que tu fasses, je suis avec toi.